Ouais, quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Il faut pas écraser les vélos, par exemple. Bah, surtout quand t'as le camion de gendarme qui vient de passer là. Ouais, voilà. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast En pleine trajectoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je m'apprête à récupérer l'invité, je suis à 2 minutes de chez lui. Juste avant, j'ai un petit mot à vous faire passer. D'abord, merci pour tous vos retours. À chaque fois, le fait que vous regardiez l'épisode, que vous m'envoyez des messages pour me dire on a apprécié ça ou machin. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs sur la forme des épisodes, le fond, la forme, sur ce que vous appréciez ou non. Je suis toujours très preneur de ça pour faire évoluer le format. Et puis essayer de parler au mieux des invités qui m'accompagnent à chaque épisode. Aujourd'hui, on va retracer une nouvelle histoire, un nouveau parcours, vous allez voir, super intéressant. Mais avant ça, oui, je voulais vous prévenir d'un petit truc, enfin juste vous inviter à faire quelque chose, c'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui regardent cet épisode, qui ont entre 20 et 30 ans, et tu te dis ou tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bon invité, toi tu pourrais l'être ou quelqu'un que tu connais, et bah n'hésite pas à m'envoyer un message, à me dire, à me prévenir. Et bah tout de suite je vais retrouver l'invité, donc je vous laisse. Ça va ou quoi? Bien. En forme? Nickel. Comment ça va? Bah écoute. Parfait. Ça tourne là déjà? Ça tourne déjà. Ça fait l'intro. Même Ok. s'il y a souvent beaucoup de cuts à ce moment-là. Mais... Et t'as regardé ou pas du coup un peu des épisodes ou pas du tout? Ouais, si. Bah Ok. pas tous, certains pas en entier, mais ouais, j'aime bien le concept, hein, franchement. Ok, donc ça Très, t'as très sympa. t'as une notion de ce dont on va parler un peu. Ouais. Très Ok. sympa. Trop bien. Et bah, la première question, qui est habituelle maintenant dans le podcast, c'est de raconter depuis quand, où et comment on s'est rencontrés. Bonne question. Je pense qu'on a dû se rencontrer au collège. On a Ouais. vraiment appris à se connaître, je pense, au lycée quand on était dans les mêmes classes. Ouais. Notamment les bons cours de français. Ouais, Et c'est vrai, les oui. Les fameux cours de français. Ouais. À la bonne époque. Ouais, on rigolait bien, hein, franchement, Ah on ouais. rigolait bien. Bon, c'était moins bien sur les notes de bac, mais on rigolait bien. C'est vrai que c'était très drôle. On va revenir un peu en arrière, mais avant de reprendre il y a fort longtemps, question que j'oublie de temps en temps, il faut que tu te présentes aux gens. Donc est-ce que tu peux leur dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ok, bah, je m'appelle Enguerrand, j'ai 24 ans déjà, et je suis presque chirurgien dentiste, On va puisque en ma parler. thèse, je la passe donc en octobre. Magnifique. Et ben on va revenir là cette fois bien en arrière. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es apparu dans ce monde? Ouais, je suis né à Saint-Nazaire, en Bretagne. En Bretagne. Direct, bam. Il n'y a pas de débat là-dessus. Waouh. Ouais, non, bon après, je crois qu'on a dû vivre 4-5 ans là-bas, après on est parti sur Tréguin, et puis bon, bah classique, j'ai toujours vécu en fait, principalement à Tréguin. Ouais. Aucun souvenir de là-bas. Ok. Magnifique. Quel type d'élève t'étais à l'école? Est-ce que tu peux nous dire si t'étais le bon élève au premier rang? Moi j'ai une idée, mais bon, faut quand même que tu le racontes. Ouais, bah j'étais plutôt bon, moi je pense, hein. Plutôt un bon profil, je pense. Voilà. Ouais. Ouais. Comment t'étais en cours? Plutôt l'élève, alors t'étais bon élève, mais Ouais. plutôt timide en fond de classe, Ouais, rigolo, non, ça, pas plutôt... timide, ça, pas timide. Mais après, je pense pas que j'étais le mec qui foutait la merde en cours, tu vois. Non. Ça. Voilà. Non, t'étais plutôt le profil communicant. Ouais, Enfin, ouais. t'étais pote avec facilement tout le monde, t'aimais bien rigoler, Ouais, sans c'est être ça. fouteur de merde. C'est ça. Ouais. Mais C'est t'avais ça. plutôt des bonnes notes tout ton parcours, si je me souviens bien, même au lycée, du coup t'as fait un... Ouais, et pourtant j'en foutais pas une. T'en foutais pas une? Ah ouais, non. Ah ouais? Pourquoi t'aimais pas bosser spécialement ou t'avais pas besoin et Bah, tu... j'avais pas besoin. Ouais. Ouais. Et j'ai appris du coup à bosser dans les études sup. Ok, Ça, on va je en pense. parler de ça. Trop bien. Alors t'es arrivé au lycée et est-ce que t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou est-ce que le bac tu l'as choisi un peu parce que c'était la voie sûre? Non, vraiment une idée, je voulais aller dans la santé. Ok, donc tu savais déjà dès le plus jeune âge? Alors t'avais- dès le plus jeune âge, je dirais pas, mais ouais, j'avais une vraie idée, donc c'était d'aller dans la santé. J'hésitais entre dentaire et médecine. Ok, C'est un choix d'ailleurs que j'ai fait vraiment durant mon année de PACES, le choix de dentaire. ouais. Mais j'avais déjà ma petite idée entre les deux, quoi. C'était vraiment les deux. Ok, est-ce que t'as des gens dans ton entourage qui sont peut-être dans la médecine ou comment c'est venu cette passion en fait du... Je pourrais pas dire. Franchement, je pourrais pas dire parce que dans mon entourage, non, il n'y a pas de médecin, pas de dentiste. Non, je pourrais pas dire comment c'est venu. Après, peut-être le choix de dentaire. Bah, le choix de bac d'ailleurs, on va en Ah, parler d'abord. le choix de bac. Le choix de bac S, c'était parce que t'étais obligé ou t'avais quand même une petite passion pour les sciences? Ouais, j'étais quand même beaucoup plus à l'aise en sciences que de me faire chier avec tout le respect en SES. Ouais. Ok, Voilà. donc tu choisis le bac S, ça se passe bien.
Ouais, tu l'obtiens à Pierre Guéguin. ouais. Quel lycée, ouais. Ouais, je l'obtiens, bon, avec pas des très bonnes notes. Ah ouais? Et ouais, non, enfin, disons que j'ai eu mention, donc on va dire assez bien. Ok. Ouais. J'aurais pu avoir plus, je pense, si je m'étais donné les moyens. Voilà. Mais c'était chill, quoi. C'était Pierre Guéguin. Ouais, c'était chill, mais après, bah, par exemple, sur les entretiens que j'ai fait pour mon école à Lisbonne, la dame m'avait clairement dit que je n'allais pas être pris. Parce que mes notes de Bah, on bac va en étaient, parler, étaient, trop basses. Ah ouais, ok. Donc en gros, tu fais ton année de bac. À ce moment-là, toi, tu vois qu'une seule option, du coup, c'est aller en PACES, donc la première année de médecine, en gros. Ouais, je crois que j'ai mis une école de commerce aussi pour faire genre que je m'intéresse à d'autres trucs. Ok. Voilà. Oui, c'était parce qu'il fallait compléter Parcoursup. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais donc toi, t'avais pas de doute, tu savais globalement que c'était ça que tu voulais faire et que t'allais être pris, donc feu, quoi. Ouais, bah après, oui, PACES, être pris en PACES, à l'époque c'était facile, maintenant c'est la passe, je crois que c'est un peu plus sélectif de rentrer déjà dans ce truc. Ok. Puis après, bon, bah t'as le concours et c'est là que. Bah, c'est un peu une année, j'ai envie de dire, off sur l'orientation. Ouais, du coup, Ou, comment ça se passe? Donc t'intègres la PACES à Brest. Ouais, c'est ça. Tu pars étudier là-bas. Comment ça se passe cette année-là? Ça se passe, franchement, ça se passe, je l'ai plutôt bien vécu. Ouais, Ok. ouais. Peut-être parce que je m'étais dit dans la tête que dans tous les cas, bah, il y avait 80% de chances que je l'ai pas. Ah oui, ok. Voilà. Dès le début, t'intègres le truc en te disant je vais pas l'avoir. Ah si, mais enfin, je m'y étais préparé à Ouais. ne pas l'avoir, quoi. Ok, ah ouais. C'est donc comment ça se passe? Ça se passait, donc c'était un peu spécial le format qu'on avait cette année-là, puisque c'était la dernière année de PACES avant la réforme PASS. Ah oui, ok. Et donc ils faisaient des tests de la réforme à Brest, dans les facs parisiennes, et je crois qu'à Angers aussi ils la faisaient, donc on avait le droit à ces tests-là. Donc Ok. pas le droit au redoublement. Ouais, je crois que Camille avait parlé de ça dans son épisode. Ouais, oui. D'ailleurs, bah, c'est un des seuls épisodes que j'ai pas terminé, donc j'ai peut-être. Ouais, mais je crois qu'elle parle de ça à un Excuse-moi, moment donné. Et donc, ouais, pas le droit au redoublement, mais d'un autre côté, ce qui était plutôt bien, c'est qu'on était que entre primo-accédants, entre primants. Ouais. Donc, il n'y avait pas de personnes qui étaient là, qui avaient déjà leurs compétences de l'année d'avant. Ouais. Et on choisissait notre concours. C'est-à-dire que j'ai choisi que le concours dentaire. Alors, Donc en gros, pour expliquer, t'as plein de spécialités quand t'intègres PACES. Tu choisis. Alors ça, c'était à l'époque, enfin, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, on avait donc le choix des concours, soit médecine, pharma, dentaire, sage-femme et kiné. Ok. Voilà. Donc avec un certain nombre de places définies. Et donc on choisissait le concours et j'ai choisi donc le concours de dentaire à Brest. Voilà. Ok. Et je n'ai fait que ce concours-là. Ok, donc t'as tout misé sur un seul. C'est ça, c'était ma stratégie. Tout au long de l'année, ça se passe comment, les études en PACES? Ça se passe. Bah, disons que j'avais pas trop de vie à côté, mais au bout d'un moment on s'habitue. Ouais, c'est Ok, triste ah à ouais. dire, hein. Mais on s'habitue. Puis bon, j'étais dans une prépa à côté, une prépa donc on va dire privée, qui nous faisait un peu d'école en plus, tout ça. Ah oui. De là, je me suis fait quelques potes, dont un qui est resté un très très bon ami toujours. Hein. Ouais. Donc faut pas croire, on se fait quand même des potes en PACES. Hein. Comment ça se passe? C'est que le premier semestre, on n'avait pas eu nos résultats du premier semestre. Donc ça, c'était assez compliqué puisque je savais que j'avais pas tellement géré. Ok. Mais d'un T'avances autre toujours à côté, l'aveugle, quoi. ouais, voilà, De te dire, j'avançais. mince, je l'ai peut-être quand même, donc vaut mieux que je bosse, quoi. Et donc, bon, après, avec les résultats définitifs, oui, je l'avais pas géré, le premier concours. Hein. Ok. Mais d'un autre côté, donc, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, bah écoute, Enguerrand, foutu pour foutu, on va travailler comme un malade sur le deuxième concours, on va voir combien de places tu as gratté. La stratégie, pour le coup, a été bonne, puisque je suis passé de 13 de moyenne au premier semestre à 17 au deuxième. Ah ouais, mais c'était super moyenne, non, déjà en. Enfin, 17. Alors, 17, c'est bien, mais si tous les autres ont 17, c'est une moyenne de merde. Ouais, ok. Ouais, j'ai assez. Et donc, résultat, donc je l'ai pas. Ouais. Je l'ai pas à 9 places, il me semble, un truc comme ça. Ouais, donc de très peu. Ouais. Bon, après, c'est le résultat est le même. Hein. En tous les cas, le résultat est le même. Et entre-temps, j'avais postulé donc, pour les études à l'étranger. Ok. Sur Lisbonne et Porto. Ça, on va y revenir, mais Ouais. on y revient après. Mais je reviens sur cette année de PACES juste 2 secondes. Mais donc tu t'enfermes. Enfin, pendant un an, c'est comme un peu la prépa. J'en ai parlé avec Damien dans un précédent épisode et même avec Camille du coup sur PACES. C'est des études particulières parce qu'il faut charbonner comme pas possible. Ouais, Genre ta mais vie se c'est résume à ça. Est-ce que tu avais des tips toi pour t'organiser et justement pas être full là-dedans, quoi?
Toutes les semaines, j'avais un emploi du temps prédéfini, j'avais une méthode, je sais plus comment c'était, mais j'avais un tableau où j'avais mis toutes les matières dans toutes les matières, tous les cours dans chaque matière. Ouais. Et j'essayais de les revoir à peu près alors ça dépendait, par exemple, si j'avais eu le cours, on va dire la semaine d'avant, j'essayais de le voir tous les 3 jours, à la fin ça s'écartait jusqu'à toutes les 2 semaines que je le revoyais en fait. Ok. Et j'avais un tableau où je mettais les dates, tac, tac, tac. À partir de ça, je me faisais mon emploi du temps de la semaine, en fait, le vendredi soir, avant de repartir chez mes parents. Ensuite, je repartais, parce qu'il y a des fois où je repartais pas, j'avais la flemme de faire la route. Et comme ça, j'étais rodé, quoi. C'était vachement d'organisation, mais comme on dit, en fait, c'est une fois qu'on est habitué. Et grâce à ça, justement, j'ai pas vu le confinement passer, puisque c'était en plein Covid. Et donc, mais oui, c'est vrai. On va dire que mon quotidien n'a pas changé, mis à part qu'il nous a rajouté du coup 2 mois de PACES puisque le concours on le faisait pas. Mais petit truc assez malsain, c'est que ça me faisait plaisir de voir qu'il y avait des gens qui abandonnaient. Pendant mais je crois que c'était pareil pour Camille, elle voyait en effet les gens se décourager et elle restait motivée. Donc d'un autre côté, t'étais là, non, te décourage pas. Et tout. C'était très malsain. Hein. C'est comme ça. On fait comme on peut, c'est l'instinct de survie presque. Ouais, bon après, on a tenu. Et arrivé au concours, on le fait, et puis bon, après les résultats tombent et on l'a pas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais aussi du coup le fait d'avoir préparé un peu la suite, de m'être préparé à l'idée de ne pas l'avoir, donc j'avais préparé, je m'étais réinscrit sur Parcoursup, j'avais mis des T'avais licences. anticipé toutes les options en fait, qui pouvaient se préparer. Et du coup le fait en fait d'avoir quelque chose derrière, peu importe que ce soit de la dentaire au Portugal, ça j'avais pas encore les résultats, mais je savais que j'étais pris en licence de bio, un truc comme ça. Bon, moi j'avais des études, donc ça d'un côté je partais rassuré. Oui, ok. Est-ce que tu faisais d'autres choses à côté de ça, des activités qui te permettaient aussi de prendre du recul peut-être sur cette vie de PACES qui s'arrêtait jamais? J'essayais d'aller courir, alors c'est là où j'ai commencé un peu à courir, parce que maintenant je cours un peu. Ouais. Donc j'essayais d'aller courir, bon c'était pas flagrant, c'était pas un niveau de fou, j'essayais d'y aller 1 fois par semaine, ça me permettait de me vider la tête. Généralement c'était le mardi d'ailleurs, je sais pas pourquoi le mardi, mais voilà. Et puis sinon tout bien. Après généralement quand je restais le week-end sur Brest et que j'avais des collègues qui étaient sur Brest, j'essayais d'aller boire un godet, un petit coup avec eux un soir, 1-2 heures, voilà. Tu t'autorisais quand même des activités pour respirer quand même. Ouais. Après, dans la limite du raisonnable, quoi. Voilà, c'était comment tu te sentais, tout ça. Puis après, il y avait des jours pendant le confinement où j'arrivais pas à bosser. Je me dis, c'est rien de se forcer parce que c'est juste pour se rassurer et t'apprends rien. Et ça, c'est toujours une stratégie que j'ai toujours eue sur mes examens, même dans les années après. C'est-à-dire, si t'as pas envie de bosser, écoute, tu repars bien en forme. Voilà. Et à contrario, par exemple, des fois où j'avais des trucs de prévu, alors ça c'est plus pour la stratégie après, quand j'avais des trucs de prévu, je sais pas, 19h, aller voir des potes, mais que j'arrivais pas à bosser avant et que paf, d'un coup à 18h, je suis dans une dynamique de fou pour bosser mon examen, je fais les gars là, non, je vais rester à la maison et puis on se voit une autre fois. Ça c'est dans les 2 sens. Ok, voilà. Trop bien. Est-ce qu'il y a eu jusque la fin de ta première année de PACES un moment qui t'a marqué dans ton parcours et dont tu te souviens toujours aujourd'hui, positif comme négatif? Je pense les post-partiels, les soirées post-partielles. Ouais. Parce qu'on voyait tous nos potes là sur les stories à faire leur soirée étudiante, première soirée étudiante, on était enfermés, donc c'est vrai qu'on en profitait au final. On a fait 2 soirées post-partielles et c'était très bien. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le truc tout con, tes premières soirées étudiantes. Parce que j'ai plutôt un profil, on va dire, fêtard dans ma vie étudiante. Oui, c'est pas mal arrivé après, on en reparlera peut-être. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y a une galère que tu retiens ou un moment compliqué auquel tu as eu à faire face jusqu'à justement ta fin de première année de PACES et qui t'a marqué? Des galères, non, pas trop. Peut-être le fait d'avoir justement le confinement qui prolonge en fait. Du coup, ça nous embêtait. Ça, c'était chiant vraiment. Enfin, ça c'est chiant parce que tu te dis, on devait être en vacances. C'était fin mai peut-être. Non, début mai, je crois. Ouais. Au final, on est en vacances fin juin. Donc ça, c'est chiant. Non, sinon des galères, non, j'en ai pas là d'un coup.
il se passait rien en fait dans ma vie cette année. Bon bah magnifique. Et plus globalement, sur tes années d'études scolaires, etc., est-ce que tu as passé des bons moments à l'école? Qu'est-ce que tu retiens en fait de cette période scolaire en globalité? Ouais, plutôt un truc normal en fait. Ok. Je dirais pas que je l'ai mal vécu, pas que. Je pense qu'à partir vraiment du lycée, peut-être parce que je m'en souviens mieux, c'est là où on a passé quand même des bons moments. Ouais, c'est clair. Des voyages scolaires, on avait été à Bilbao, des trucs tout cons. Franchement, c'était pas mal. Je pense qu'il y avait quand même une bonne ambiance aussi entre les élèves dans le lycée. Donc ça aide vachement aussi. Carrément. Trop bien. Et je sais pas si tu les as apprises par cœur, mais il y a une deuxième séquence qui est de 12 questions courtes pour 12 réponses rapides. Ouais. Donc pas facile. Okay. Il y a des questions en piège que d'autres. J'ai vite une Tesla qui est en train de se garer. Paf. T'es prêt? Ouais, vas-y, allez. Allez, première question, ton endroit ou moment préféré pour réfléchir? Waouh, dire une phrase extrêmement beauf au bar, non. Franchement, c'est dans mon lit, je pense. Dans mon lit, je me cale. C'était quand j'avais mon ancien appart. Dans mon lit, je me mettais dans mon lit. Parfait. Mais tu as fait quoi aujourd'hui avant le podcast? Je suis rentré de soirée. Voilà, donc j'ai pris ma douche, j'ai fait une petite sieste et j'ai pas fait grand chose. Et l'été, tu profites. C'est ça. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle? Le problème, c'est qu'il y en a plein. Tout le monde regarde un petit Spotify là. Ah, Spotify, vas-y, ça triche carrément, j'adore. Ah, ça triche. Il y a un monde sur les plages là, tout est blindé. De ouf. On pourrait faire ça, gravé dans la roche de Sniper. Donc ça, c'est du rap des années 90, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je suis pas mal dans ça en ce moment. Après, tu me poses la question dans 3 mois, j'aurais changé de musique quoi. T'es pas un fan hardcore de quelqu'un? D'un truc, non, pas du tout. J'aime tout type de musique, de tout. Magnifique. Le truc qui te motive le matin? De pas avoir de programme prédéfini, on va dire. Par exemple, quand je me levais le matin pour aller en clinique, je savais pas ce qui allait m'arriver pour certains trucs, quoi. Ok. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, ce serait quoi? L'accès à la santé, je pense. Ok. Ouais. Puis c'est un sujet qui te touche d'autant plus maintenant en plus. Donc, que ce soit dans le monde, mais même en France, tout simplement. En France. Déjà. Une appli que tu ouvres tous les jours? Je pense Instagram, franchement, sincère. Ouais, basique. Ouais, basique. Un truc que t'aurais aimé apprendre plus tôt? Le portugais. Non, mais là, non. Ah oui, ça c'est très fort comme truc. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'en as eu besoin après. Ouais. Un endroit où tu rêves d'aller? Alors, j'allais te dire les pyramides d'Égypte, mais j'y vais en septembre, donc non. Faire un safari en Afrique. Un truc qui t'énerve, mais qui devrait pas t'énerver tant que ça? S'il y a un truc qui m'énerve réellement, mais ça c'est dans la pratique du travail. En fait, si tu veux, dès qu'on a un instrument stérile qui tombe de notre table, il faut le changer, quoi. Tu vas pas le remettre dans la bouche de quelqu'un. Et c'est vrai que... tu rassures tous les gens qui écoutent. C'est quelque chose de très chiant parce que dans notre clinique universitaire où j'étais, merci, j'ai terminé parce que c'était chiant. Ouais. On avait une pharmacie centrale où il y avait tout le temps la queue pour aller chercher quelque chose. Donc c'est vrai que ça me faisait chier de faire la queue pour aller chercher une sonde que je venais de faire tomber comme un con par terre. Ah oui, ok, ouais. Est-ce que tu as un rituel avant les moments importants? Quels sont porte-bonheur? Non, non. Que tu laves pas, Non, ça dépend quel moment important, franchement. Si tu me dis un événement où il faut que je sois motivé, donc c'est par exemple marathon, le marathon que j'ai fait à Lisbonne, un moment important, ou même avant d'aller en examen, j'aime bien mettre du rap, mais bien agressif dans les oreilles. Okay. Franchement, une playlist à base de Lacrim, Booba, Caris. Ouais, et là j'arrive. Pour tout casser, quoi, t'es chaud. Ouais, c'est ça. C'est le mindset. Tous les terrassés de gradure, voilà. J'adore. Une personne connue ou pas que tu aimerais rencontrer? En vrai, je pense Fabrice Eboué. J'aime beaucoup son humour. Okay. Ou François Damiens, tiens, putain. Ouais. Iconique. Ouais. Le truc dont tu es le plus fier? D'avoir réussi, d'être parvenu à mes fins au niveau de tout ce qui était orientation, tout ça. Ouais, d'avoir réussi à faire le métier dont tu rêvais. Peut-être pas rêver, mais faire ce que je voulais, quoi. Ouais. Voilà. Trop bien. Et c'est de là où on va reprendre ton parcours. Donc t'as passé, si tu l'as dit, tu échoues le concours de dentaire à 9 places près. Ouais. Et t'avais déjà anticipé le truc du coup. Ouais. Donc t'avais fait comment? T'avais procédé pendant l'année à un peu des recherches de ce qui pourrait te plaire. Et tu t'étais dit ok, je candidate à tel truc et tel truc. Ouais, c'est ça en fait.
J'ai découvert les études au Portugal par rapport à un de mes potes. Du coup, je me suis fait en PACES où sa sœur faisait ses études de dentaire à Porto. Je dis, comment? Enfin, ok. Donc, je me suis renseigné un peu de plus près là-dessus. Et donc, il y a un organisme français qui s'occupe en fait de faire le lien entre des universités européennes et des universités, et les étudiants. Grâce à eux, j'ai pu postuler en dentaire à Porto et à Lisbonne. Ok. Donc sur un processus de sélection totalement différent, mais sélectif. Attention, totalement différent, mais sélectif, voire même actuellement plus sélectif que la PACES. Ok. Et ça consiste en quoi les sélections? Sur quoi? Sur quels critères ils te sélectionnent? Sur le dossier. Donc là, je n'étais pas avantagé puisque, comme je disais avant, j'en foutais pas une au lycée. Ah ouais. Donc c'est là que j'ai vraiment compris, j'ai pas envie de dire l'ampleur de ma connerie, mais compris que quand on nous disait bosser bien au lycée, c'était pas des blagues. Ok, ouais. Il faut le faire. Voilà. Ouais. Message à tous les lycéens. non, mais franchement, faites-le. Et pareil, message à tous les lycéens aussi également qui s'orientent vers des études comme PASS. Actuellement, mais pensez directement, même avant de rentrer là-dedans, à autre chose. Et ça, je trouve qu'on nous l'a pas assez dit, parce que moi, ça va, j'y ai pensé. Il y en a qui ont super mal pris de ne pas avoir été pris au concours. Pourquoi? Parce que ils s'étaient pas préparés. Ils s'étaient pas préparés à côté à faire autre chose. Donc c'était un peu la panique pour eux. Moi, ça va, c'était déjà rodé. Dans le pire des cas, j'étais pris en licence, je crois, à Rennes, un truc comme ça. Donc, Bon, pour revenir sur les notes de lycée, c'est super important, c'était super important. Ça comptait donc les 3 matières scientifiques, c'était SVT, physique et maths. Ouais. Les matières au bac. De là, on a renvoyé quand même notre dossier au lycée, donc avec toutes les appréciations. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a sauvé parce que les profs à Pierre Guéguin, en fait, je pense qu'ils pensaient que je bossais. Donc j'ai toujours eu des super appréciations, parce que j'en foutais pas une. Trop bien. Et donc ça, je pense que ça m'a sauvé. Il y a ça. Et puis après, on a un entretien. Un entretien donc qui se passait soit... Elle peut se mettre sur le trottoir, elle? Ouais, c'est terrible là. Ouais, terrible. Donc, on a un entretien qui se passe soit en langue étrangère, soit en français. Pour ma part, à Porto, je l'avais passé en français, en anglais pour Lisbonne. Ok. Tu te débrouillais déjà bien en anglais ou pas? Ouais, alors le problème, c'est qu'en PACES, on n'a pas de cours d'anglais et on le pratique pas. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué, l'entretien en anglais. En plus, quand la dame qui était en face de toi te dit que tu seras jamais pris parce que tu n'as pas 16 de moyenne au bac. Ouf, voilà. Ça met l'ambiance. Mais je pense que c'était soit pour me déstabiliser, soit c'était réel et ils ont fait tomber les dossiers, la pile de dossiers. Donc de là, j'ai les entretiens, tout ça. Je continue la PACES comme ça. Et après, un peu plus tard, c'était vers juillet, les résultats. J'ai été pris donc en dentaire à Porto et pas à Lisbonne initialement. Et on avait 3 jours pour répondre. Et je me suis dit, franchement, à choisir entre Porto et Lisbonne, je préfère quand même aller à Lisbonne. Donc je vais attendre les 3 jours. Et si jamais je suis pris entre-temps à Lisbonne, je vais à Lisbonne. Si jamais je suis pas pris, j'accepte ma candidature à Porto. Ouais. Le lendemain, je suis pris à Lisbonne. Magnifique. Donc j'accepte. Et là, c'est la course parce qu'il faut trouver un logement. T'as combien de temps? La réponse, c'est quand du coup? La réponse, elle est faite mi-juillet, début des cours avec un stage de portugais intensif. C'était mi-août, je crois. Ok. Ça, c'est de toi-même, du coup? Non, c'était imposé, ouais, c'était imposé. Ouais. Donc, mi-août. Donc, c'est vrai qu'on avait 3 semaines pour trouver un logement sur Lisbonne. Ah oui. C'était un peu. Et pour le choix Lisbonne-Portugal, pourquoi une préférence? Enfin, Lisbonne-Porto, pardon. C'était vraiment la localisation des campus, en fait. Ah, ok. Le campus de Porto est à 1 demi-heure de bus. Celui de Lisbonne était vraiment beaucoup plus au centre. Ok. Et même sur tout ce qui est vie, en fait, Lisbonne, il y a vraiment un peu plus à faire qu'à Porto. Ok. Donc, quitte à y habiter, autant le faire à fond, quoi. Voilà. Trop bien. Et le choix de partir à l'étranger étudier plutôt que de faire une licence d'autres choses en France, c'est parce que c'était dentaire absolument, et du coup peu importe le pays, c'était dentaire?
Enfin, Alors, peu importe le pays, je me suis dit, je vais me donner encore une autre chance d'aller en dentaire. Après, j'aurais pas été pris au Portugal. Bah, tant pis, j'aurais fait d'autres études ok. et c'est la vie, quoi. Parce que tu as la même chose dans d'autres pays. Enfin, tu aurais pu candidater dans d'autres pays à part le Portugal. Ouais, bah en fait, faut savoir que tout diplôme, que ce soit en santé ou pas, qui est obtenu dans l'Union européenne, est valable dans n'importe quel pays européen. Ok. Donc, c'est-à-dire que toi, là, tu as dû avoir licence master, c'est ça, master. Ouais. Bah, ton master, toi, tu peux bosser en Irlande, en Italie, Ah ouais. comme tu veux. Et c'est pareil, du coup, pour moi, c'est pareil pour n'importe qui obtient un diplôme dans l'Union européenne. Trop bien. Il y a pas mal de personnes qui vont donc aussi en Espagne, je crois, en Ouais. Roumanie, il me semble. Mais Ok. ouais, les principaux partenariats, là où les étudiants vont le plus étudier dentaire, je pense que ouais, c'est Portugal et Espagne. Ok. T'arrives là-bas, direct, t'arrives à trouver ton logement en 3 semaines. Ouais, mais pas dans le meilleur des quartiers. Ah, ok. Ouais, bah faut dire, j'avais pas fait de visite et je me suis fait arnaquer. C'est un peu leur sport national. Ah ouais, carrément. C'était leur sport national, c'est-à-dire que je vois l'appart proche de la fac, très bien. Au final, c'était en plein dans la cité. Donc, les mecs dealaient en bas de mon immeuble, ça faisait des tours de motocross. Allez, On entendait des coups de feu à 19h. Bon, c'est pas l'idéal pour bosser en dentaire, quoi. ouais, bah j'y suis resté 7 mois. 7 quand mois même. de trop. Ouais, Ah. bah c'était à cause du contrat que j'ai signé. Ouais, il Aïe. fallait que je reste un tiers. Ouais, fallait que je reste un tiers du contrat avant de poser mon préavis de 3 mois. Ok, ouais. J'avais un contrat d'un an, 4 mois plus 3, 7. Putain. Et après, j'ai trouvé un appart dans un quartier clairement mieux que j'ai quitté du coup il y a 3 semaines. Là. Trop bien. Non, il y a 2 semaines, même pas. Ouais, Ouais, tu reviens de la fin du Portugal. ouais c'est ça. Trop bien. Et comment ça s'est passé l'adaptation là-bas? Donc directement, on t'est accueilli par un stage intensif de portugais imposé par le. C'est une école. Alors c'est une école publique ou privée du coup? C'est l'école privée. Privée, ok. C'est une école- Donc déjà, il y a un petit coup d'entrée qui est pas à négliger quand même Ouais, si on veut ouais, s'engager dans ces parcours-là, quoi. ouais, j'étais à la banque pour faire un prêt. Ouais. Bon après, qui sera largement. C'est ça. Disons que le banquier, Retrouver, quand il a vu les études auxquelles je me destinais, il a pas trop bronché là-dessus. Et du coup, donc tu signes dans cette école-là, stage intensif de portugais. Ouais, et après, donc 6 heures par semaine de portugais. Donc ça, c'est pour la première année et les cours en Ok. français pour la première année. Et donc les cours en français, c'est pour que les étudiants français qui débarquent. C'est ça, ouais. La promo était scindée en deux. Ok. Ah donc vous êtes quand même vraiment nombreux. Ouais, je crois que notre promo, là, on était 80 Français Ah oui. sur 180, quoi. Ah oui, ok. Ouais, ça fait beaucoup. Trop bien. Voilà. Et puis après, le reste, on est tous mélangés, tout en portugais, jusqu'à la fin. Et ça, tu y arrives du coup? Ouais, L'adaptation dans une langue étrangère, ça se fait bien? Ouais, en fait, on habite sur place. Après, faut quand même se bouger, faut essayer de parler avec les gens. Donc moi, j'avais un truc, c'est que je faisais pas mal de handball ici avant. J'ai voulu reprendre le hand Ok. là-bas. Ah ouais. Et c'est vrai que du coup, aux entraînements, là-bas, l'entraîneur, il s'en fout de savoir si tu comprends pas, quoi. Lui, Ouais. il te dit la consigne, tu l'as fait, point. Donc ça, je pense que ça m'a bien aidé. Ok. Puis après, ça va tout seul, quoi. C'était moins dur que PACES. Enfin, du coup, les études là-bas, elles sont quand même, elles te laissent plus de temps pour une vie autour de ça, quoi. Ouais, parce que t'as pas le concours. Ok. T'as pas le concours. Comment tu valides tes années? C'est moyenne générale chaque année? Non, c'est par matière. Donc, c'est-à-dire Ok. que si jamais, je sais pas, j'ai l'exemple d'un mec, quand j'étais en première année, en 5e année, il repassait l'anatomie 1, donc le premier module d'anat avec nous. Ah ouais, Alors que le mec était quasiment dentiste. Non, en fait, si tu veux, t'as chaque matière, tu la valides. Donc, on a 2 examens, un demi-semestre et un à la fin du semestre. Ouais. Si t'as pas la moyenne, cette matière n'est pas validée, tu vas au rattrapage de cette matière. Ok. Si tu n'as pas ce rattrapage, tu peux avoir la possibilité de la repasser l'année suivante. Ok, ouais. Les choses se compliquent quand tu arrives sur les années de clinique où là, tu as des matières que tu es obligé d'avoir validées pour pouvoir continuer, en fait. Ok. Donc, là, ça se complique. Mais j'ai jamais eu à passer un seul rattrapage. Magnifique. Ouais. Alors, sur Tu t'es senti bien dès le début dans ce choix de parcours? C'était des études qui te plaisaient, dans lesquelles tu te sentais bien, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Ok. Après, il y a toujours des matières très chiantes, hein, mais t'es content de les virer. Genre l'anat, par exemple, c'est de la merde. Ça. Dédicace à ceux qui aiment bien la matière. T'as ressenti quoi au moment quand même de te dire que t'allais partir pour ces 5 ans du coup ton école pour devenir dentaire là-bas? Tu t'es dit quoi quand même au moment où t'es parti de Tréguin et tu t'es dit ça y est je vais vivre pendant 5 ans au Portugal? Il y a eu un petit moment compliqué d'adaptation, où direct t'étais trop content?
Un peu des deux en fait, un peu des deux. Donc Ok. là, vas-y, ça va être cool. Ouais. On va bien kiffer quoi, parce que Lisbonne, c'est quand même une sacrée ville. Et d'un autre côté, ouais, de laisser tous ses potes derrière soi, ouais, c'est un peu dur. Après, j'étais parti, c'était une époque où les billets d'avion coûtaient vraiment pas cher. Je me Ouais. souviens qu'en première année, je rentrais tous les mois peut-être. Ah ouais, ok. Contrairement aux dernières années où là, pour le coup, c'était un peu dur. Un peu dur pour rentrer, mais ça me dérangeait pas trop, parce qu'au final, t'as ta vie là-bas. Ouais, au bout d'un moment, tu t'es fait peut-être des connaissances aussi là-bas qui Ouais, te permettent de t'occuper. Non, c'est clair. Trop bien. Et comment ça se passe, du coup, là-bas, les 5 ans? Plutôt bien. Franchement, incroyable. J'ai fait des rencontres de fous. Ouais. Là, on est toute une bande. On est parti pour faire un dernier voyage entre nous. On est parti à Malaga. Là, c'était incroyable. Enfin, Trop bien. ouais, non, on a passé. Enfin, c'est festif. C'est festif. Très bonne ambiance entre les étudiants. Ok. Franchement. Non, franchement, très bien. T'étais plutôt avec des Français, du coup, là-bas, ou des Portugais? Ouais, alors plutôt avec des Français, même Ok. si les Portugais sont très très sympas, il n'y a rien, mais c'est Ouais. juste que ouais, il n'y a pas forcément peut-être les mêmes délires aussi que tu as avec un Français qu'avec quelqu'un dans une langue étrangère. Ouais. Et aussi, peut-être aussi le fait qu'on était en fait séparés la première année, et c'est vraiment la première année que tu te fais tes premiers Ah, amis oui. dans la Ouais. fac. Donc, tout le monde a un peu son groupe, mais il y a des Portugais avec qui je m'entends très très bien, Trop bien. et avec qui ça me ferait bien plaisir de partager deux, trois godets. Pour la petite anecdote, donc, on a eu une soirée un peu en hommage à la fin de nos 5 ans, donc cérémonie, tout ça. Et puis à l'after, j'y étais. J'avais pas un seul de mes potes français qui était, parce je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils sont pas rentrés dans la bonne porte. Et je me suis dit, bon, je vais rester 20 minutes au pire, et puis si ça me plaît pas, je pars, tant pis. Ouais. Je suis resté jusqu'à 8h du mat. Ah oui. Donc voilà. Pour Belle dire, entente avec les Portugais. Ouais, très belle entente, ouais. Franchement. L'adaptation, elle s'est fait en combien de temps en arrivant là-bas? Parce que je suppose que tu débarques. Bon, heureusement, du coup, tu parles quand même avec des Français, donc c'est plus simple. Mais tu changes quand même de pays, t'es loin de tes amis et de ta famille. Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation quand même pour t'habituer à vivre là-bas et tout ça? Je pense, après je l'ai pas trop vu parce qu'en fait on avait un groupe Messenger, ça je m'en souviendrai, on avait un groupe Messenger des gens de notre promo. Et c'est vrai qu'on avait commencé à sortir en fait avant même que le stage intensif de portugais n'ait commencé. Ah ouais. À sortir ensemble, se faire des petits apéros, des trucs comme ça. Donc on se connaissait déjà. Ah cool. J'ai d'ailleurs l'anecdote d'un de mes collègues qui n'a pas réussi à faire la rentrée du stage intensif portugais parce qu'on avait fait une sacrée soirée la veille et ouais, il a pas. Non. Il a pas aimé? Non, il a pas trop aimé le passage dans l'amphi des présentations du truc. Il est rentré à la maison. Ah oui, carrément, c'est pas mal comme premier jour. Ouais, ça prouve qu'il y avait une bonne ambiance entre nous déjà. Ah, donc tu fais 5 ans d'études? Ouais. Ça se passe bien quand même les études au-delà de ta vie extérieure en elle-même, ça te plaît tout le long? Ouais. Et comment ça se structure? T'as des stages au bout d'un moment? Tu parlais de cabinet universitaire? Alors en gros, on a les 2 premières années sont les plus chiantes, c'est des années très théoriques. C'est vraiment à chier. Et à partir de la 3e année, c'est là qu'on commence vraiment à s'éclater parce qu'on commence à vraiment, ça s'appelle l'année un peu, ils s'appellent ça la préclinique. Donc c'est-à-dire c'est l'année où on va faire des actes cliniques, mais sur du faux. Donc c'est-à-dire qu'on va apprendre à traiter des caries sur des dents, mais des dents extraites. Ah oui, ok. On va apprendre à manier la turbine, tout ça. Après, à partir des bases des deux premières années, c'est-à-dire. Et ensuite, à partir de la 4e année, là, on passe en clinique. Okay. Donc on est 3 heures par jour en clinique. C'est plutôt pas mal déjà. Clinique qui est universitaire du coup? Ouais, elle est dans la fac. On a tout fait dans notre clinique universitaire à la fac, mais il faut savoir qu'à Lisbonne, je crois que c'est la plus grosse clinique universitaire du pays. Ah oui, ok. Donc on a eu de quoi faire. Donc clinique avec un certain nombre d'actes à valider pour valider l'année. Ok. Et mais oui, je me souviens d'avoir vu des birils, je crois, passer là-dessus où il t'en manquait justement des moments donnés. Ouais, je suis resté 2 jours en rab cette année là au semestre. Ah ouais, donc en fait il faut que les gens viennent avec une pathologie et toi qu'au fur et à mesure tu coches toutes les pathologies possibles, en fait c'est ça? Non, c'est pas ça, admettons on a quelqu'un qui veut venir, tu lui fais un plan de traitement, tu te rends compte qu'il a 5 caries. Ouais. Tu traites 5 caries, ça te fait 5 actes cliniques. Après les actes cliniques sont différenciés, donc c'est-à-dire que tu avais je sais plus combien de caries il fallait que je traite pour mon semestre.
ce semestre-là, je crois que je devais faire l'équivalent de, je crois que c'était conseiller 12 diagnostics et 12 caries, j'en ai fait un peu plus, je pense. Pareil sur les réhabilitations orales, donc tout ce qui va être prothèse, que ce soit des couronnes ou même de la prothèse amovible, donc ce qu'on appelle un peu les dentiers, voilà, pour les amateurs. Donc ça, pareil, c'était des réhabilitations complètes, je crois qu'on devait en faire 3. Enfin, après ça va, ça vient, c'est un peu toi et ta chance aussi. Ok, ouais. Et voilà. Parce qu'en fait, tu restes à attendre les clients, enfin, ils prennent rendez-vous. Les mais, patients, les patients. Oui, le patient, pardon. Je fais une bêtise là. Non, on reste à attendre les patients, mais en soi, on en a. Ouais, on en a. ok. Et tu te rends compte direct que t'aimes bien? Enfin, tu pourrais te dire dès le début, en fait, finalement, c'est pas trop à ça que je m'attendais, j'aime pas trop. Non, franchement, pour le coup, j'adore. Typiquement, quand on m'a dit, Enguerrand, tu restes 2 jours en clinique, alors j'avais un seum absolu, parce que tous les copains sont en vacances, toi, tu te retrouves à taper des heures sup. Mais au final, en fait, à partir du moment où j'étais avec le patient, tout de suite, ça s'est oublié, parce que j'adore ce que je fais, et d'être avec le patient, voilà. T'as fait une première année, donc PACES, t'as fait 5 ans là-bas. Là, tu finis en ce moment tes études. Comment tu fais pour avoir le diplôme? Genre, donc c'est valider toutes tes matières, c'est ça? Ouais. Plus à la fin, t'as une thèse. C'est ça. Et comment ça se passe du coup La thèse, en fait, ça truc. fait 1 an là que je l'écris. D'ailleurs, elle est finie, hein. J'attends juste que mon prof la corrige. Ok. Ça fait 1 mois que je l'ai envoyé, il a toujours pas lu. Et donc, je la passe en octobre. Ok. C'est un thème particulier que tu as choisi? C'est comme un mémoire un peu? Ouais, c'est carrément ça. C'est ça, ok. Donc tu as choisi un sujet spécifique que tu as travaillé tout au long de l'année? C'est ça. Tu as choisi quel thème? Fais-nous rêver. J'étudie les troubles de l'articulation temporomandibulaire. Donc, c'est l'articulation entre la mâchoire et l'autre partie en fait de la tête chez les joueurs de musique traditionnelle bretonne. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des allers-retours entre Lisbonne et ici pour aller faire des mesures avec les différents bagadous. Donc j'ai fait avec celui de Concarneau et celui de Briec. Voilà. Ok. Parce que c'est un cas spécifique aux musiciens Non, je m'étais renseigné, donc on regarde un peu les thèmes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'études qui ont été faites chez les violonistes, et très peu chez les instruments avant. Je me suis dit, allez, pourquoi pas plus au maximum, et on fait sur ce thème-là. Et go, quoi. Canon. Voilà. Donc là, tu le soutiens en octobre, c'est ce que tu disais? C'est ça. Et donc, c'est la dernière étape pour valider ton diplôme? C'est ça. En France, c'est la même chose ou pas d'ailleurs? En France, j'en ai aucune idée, mais il y a le principe d'avoir sa thèse, mais après, je crois qu'ils ont... Franchement, je sais même pas comment exactement ça se passe en France. Ok. Est-ce qu'il y a je sais pas, c'est pas une concurrence, mais genre, est-ce que, tu vois, ceux qui sont diplômés en France ou au Portugal, il y a un peu une... Ouais, ça commence à venir parce que commence à se rendre compte qu'il y a certaines villes où ça commence à être très, très bouché en fait en termes de dentistes. Ah ouais? Des villes comme Paris, Nice, où les agendas sont pas pleins. Parce qu'il y a trop de dentistes. Au contraire d'autres villes qui sont désertées, quoi. Voilà, et je pense que cette solution de faire venir des étudiants de l'Union européenne pour bosser en France, c'est une solution qui est à court terme. Et je pense que sincèrement, d'ici 10-15 ans, il y aura une régulation qui va être faite de la part de l'ordre ou quelque chose. Parce que, on le voit déjà là, ils sont en train de prendre, on va dire, le problème à cœur, puisqu'on peut voir que les effectifs de la fac à Brest en dentaire ont doublé. Ok. Par exemple. Ah ouais. Donc ils essayent, je pense, de former plus d'étudiants en France et pourquoi pas après réguler l'arrivée, parce que tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller étudier, mais réguler pourquoi pas l'arrivée de nouveaux des étudiants étrangers en France. Et donc je pense que je suis vraiment dans les bonnes années. Voilà. Ok. Parce que derrière, tu penses qu'il y aura... Ça sera plus compliqué ou... Non, mais je pense que déjà le fait de former les étudiants en France, ils ont un meilleur contrôle sur la qualité de la formation. Ouais. Je dis pas que ma formation était nulle, hein, elle était loin de là, mais c'est vrai que ça peut, je comprends que ça puisse faire peur. Après, tu penses qu'il y a une différence de qualité ou pas entre la formation que tu as eue et celle que tu aurais eue en France? Ouais. Alors moi je pense que du coup typiquement le fait d'avoir été dans une fac privée, on avait un peu plus de moyens sur certains points. Ok. Et du coup, on doit être, je sais pas, sur certains points, peut-être qu'on a plus de chance sur l'apprentissage qu'une fac publique française où forcément il y a un peu moins de moyens. Ouais. Et peut-être que eux, sur certains points, ils sont largement meilleurs. Ok.
Et ça, c'est un problème. Je pense que ça devrait être uniformisé au moins au niveau européen. Enfin, voilà. D'ailleurs, tu peux commencer à bosser en France dès maintenant? Non, pas des Non, il faut que tu aies ta thèse, quoi, du coup. Ma thèse, après, il y a des papiers, l'inscription à l'ordre, tout ça. Ok. Voilà. Ça prend combien de temps globalement? Ça dépend des départements. Ah, ok. Ça dépend des départements. J'espère commencer à travailler en décembre. Ok. Ouais, donc il y a 2 mois après la validation de ta thèse à peu près de paperasse et tout. Et du coup, tu souhaites revenir en France? Ouais. T'as plus envie de partir à l'étranger Bah ouais, le Portugal, ça m'aurait bien attiré. Ok. Le problème du Portugal, c'est que le coût de la vie est à peu près le même qu'ici. Ouais. Les salaires sont vraiment très bas, c'est-à-dire qu'un dentiste là-bas gagne un SMIC français. Ah ouais? Et donc quand on voit pour avoir un SMIC français, ou même un peu plus, mais c'est vrai que enfin, si tu habites dans une ville comme Lisbonne, bah, quand tu lâches, je sais pas, 1200 € pour un T1, Ouais. donc, bah, il ne reste plus rien après pour les lecs, pour la Wi-Fi, pour l'eau, pour manger, bah, c'est de la survie, quoi. C'est de la survie. Ah, c'est clair. Parce que c'est pas les métiers de la santé, ou de dentiste en tout cas, il est moins peut-être reconnu là-bas qu'en France. Donc c'est pourquoi? parce qu'ils ont trop de dentistes, Ah, et donc ok. il y en a qui sont au chômage. Donc, Ah ouais, carrément. voilà. Donc, pour revenir un peu à l'inquiétude aussi que peuvent avoir certains dentistes formés en France, bah, c'est justement pour éviter ce genre de situation. Qu'on limite à l'entrée, quoi. Que le numerus clausus a été créé. Ouais. Voilà. Et dans d'autres pays, parce que tu as quand même vécu du coup 5 ans à l'étranger, est-ce que finalement tu te dis qu'on est super bien en France et que tu as envie d'y rester toute ta vie? Ou est-ce qu'une autre aventure à l'étranger, ça pourrait te botter parce que tu aimes bien aussi le fait de changer, peut-être de voir d'autres cultures? Ah ouais, non, une autre aventure à l'étranger, là, pour le coup, ça me botte très bien. Ouais. Typiquement, pourquoi pas essayer de tenter en Espagne. Ok. Bosser en Espagne. Parce que tu connais peut-être le marché là-bas, il y a peut-être plus de... Alors j'ai regardé très vite fait des annonces, et puis bah, pour un coût de la vie, enfin c'est toujours pareil, il faut regarder le coût de la vie et les salaires qu'on te propose. Les salaires sont un peu moins élevés qu'en France, Bien sûr. mais là pour le coup c'est pas de la survie comme au Portugal. Ouais, ok. Voilà. Moi ça m'intéresse pas de gagner des grosses sommes, tant que j'ai assez pour vivre, que je peux faire mes courses sans compter, bah ça me va. Ouais, c'est clair. C'est un truc important pour toi, pour te sentir libre, peut-être aussi. Ouais, bah c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important à l'argent. Hein. Pour moi, c'est même que dalle, hein, mais c'est juste, c'est de vivre, en fait, tout simplement, de vivre. Ouais. C'est justement quelle vie alors? Qu'est-ce qui est important si c'est pas. Heureusement d'ailleurs que ça ne l'est pas, mais c'est pas l'argent, c'est quoi qui est important pour toi dans la vie? Je sais pas, être heureux. Ok, ça passe par certains trucs en particulier pour toi ou... Certains trucs, les voyages, les amis. Ouais. Aller, par exemple, un truc tout con, hein, aller boire un verre avec des copains, se faire un resto si t'as envie, les vacances, voilà. Magnifique. Ouais. C'est quoi le plus dur finalement du coup dans le fait de partir à l'étranger? Pour toi, parce que pour chacun c'est bien différent, mais est-ce qu'il y a un truc que tu as eu plus particulièrement peut-être du mal à vivre? Ouais, je pourrais pas te le dire, parce qu'en vrai, Lisbonne, c'est vachement proche de... Ah, t'as pas eu l'impression de vraiment partir? Bah, on est assez loin, quoi. Donc c'est vrai qu'au bout de 3-4 mois, t'as quand même envie de rentrer à la maison pour quelques jours. Ouais. Mais ouais, bon. Après, je pense que c'est un peu différent comparé à certaines personnes qui peuvent se retrouver à habiter en Asie ou en aux Amérique, États-Unis, parce que là, pour le coup, Lisbonne, c'est 1h30 de vol de Nantes. Ok. Donc en soi, ça reste quand même relativement proche. Ouais, et puis c'est ce que tu te disais, si le coût de l'avion en plus n'est pas très cher, c'est vrai que c'est rapide en fait de faire l'aller-retour quoi, et de revenir en France. Ah, justement, non, c'est le coût de la vie à Lisbonne. Le coût de l'avion, pardon. Le coût de l'avion, Ouais, le coût de l'avion. Au début, tu disais qu'il n'était pas très cher les premières années, donc ça Ouais, te permettait de vite faire cet aller-retour là quoi. Ouais, je me souviens une fois, c'était quand j'étais en 2e année, j'étais rentré pour 7 € l'aller-retour. 7 €? Ouais, avec Ryanair de Brest. Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas duré longtemps cette histoire. Parce que maintenant, c'est combien? Maintenant, minimum, l'aller à 80, je pense. Ok. Ouais. Bon, ça reste accessible pour de l'avion, mais c'est sûr que c'est plus cher que 7 €. Quoi. Ouais, ça fait mal aux fesses, hein, quand même. Ah bah, tu fais pas l'aller-retour 10 fois par an, peut-être, ouais. Ah, ouais, c'est clair. C'est sûr. Trop bien. C'était quoi le plus cool dans le fait d'être allé au Portugal, à Lisbonne? Quel est peut-être un élément qui t'a particulièrement plu là-bas? La vie là-bas. La vie à Lisbonne. Ah ouais, carrément. Ah ouais. C'est quoi la différence entre la France et Lisbonne? Alors, surtout la différence entre ici, en fait.
C'est-à-dire qu'à Lisbonne, il y a un cadre de vie qui est incroyable parce que tu as tous les avantages d'une grande ville. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu as tout, tu as vraiment tout. Genre, tu veux partir en vacances, bah, tu as l'avion qui est à côté. Ouais. Tu veux sortir faire les magasins, bah, tu y es. Même le fait aussi que les Portugais, par rapport aux Français, travaillent énormément. Donc, c'est-à-dire qu'il te manque un truc le soir à 9h, bah, tu as un magasin, tu as les supermarchés qui sont ouverts. Ok. Donc, ça, c'est cool aussi. Voilà. J'avais coutume de faire mes courses le dimanche soir d'ailleurs, parce qu'il y avait grand monde. Non, et puis même la vie festive en fait, parce que pour le coût de la vie est assez élevé là-bas, mais les bars sont vraiment pas chers. Ok. Quand tu es étudiant, c'est incroyable. La vie Ouais. festive là-bas, c'est quelque chose. Et puis aussi, bah, du coup, d'avoir tous les avantages de la grande ville, mais aussi quand on en a marre, bah, on prend 15 minutes de voiture, on est à la mer. Et là, Ouais. bah, il y a tout, il y a surf, il y a plage. Non, ça, c'est incroyable. Magnifique. Voilà. Ouais. Et c'est un truc dont tu as bien profité, toi, Ouais. justement, la vie étudiante là-bas? Ah ouais. Ah, je pense que je suis un qui est le mieux profité d'ailleurs de ma promo. Ça t'a pas gêné pour réussir tes études d'ailleurs, du coup? Non, absolument pas. Trop bien. Et c'est quoi? C'est l'ambiance? Enfin, du coup, tu as découvert pas mal de monde, peut-être aussi là-bas en Ouais, sortant? ouais, on s'est fait des potes. Voilà, hein. Un très bon quartier à Lisbonne d'ailleurs, Bairro Alto. Ok. C'est un quartier où il n'y a que des bars. Et en fait, tu bois dehors et du coup, bah, tu discutes avec les gens autour de toi. C'est vraiment sympa, ouais. Trop bien. Ouais. C'est peut-être ces moments-là qui t'ont aussi permis de découvrir une autre culture et de découvrir peut-être. Alors, haute culture, Tu je trouves dirais que ça pas. ressemble quand même beaucoup à la France? Ouais, franchement, ouais, bah, ça reste européen, ouais. Donc, très très sympa. Du coup, tu auras ton diplôme au Portugais et tu l'as dit, tu n'as aucun problème à exercer dans tous les pays de l'Europe. C'est ça. Et en fait, ce diplôme, c'est le même qu'un dentiste français. Alors, parce Ou que pas. j'ai été formé au Portugal, c'est pas le même, mais le droit d'exercer. Ouais, petit changement de sujet parce qu'on va arriver quand même sur la fin. Mais tu te sens, c'est une question que je pose à chaque épisode, tu te sens comment dans le monde qui nous entoure actuel, 2025? Pour l'instant, bien. Ouais. Parce que j'ai pas trop de préoccupations pour Ok. l'instant. Que ce soit professionnellement, tout ça, pour l'instant, je m'inquiète pas. Ouais. Peut-être qu'on en parlera dans 3 mois, ça aura changé. Ouais. Non, en vrai, pour l'instant, plutôt bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets qui te préoccupent plus que d'autres? Non, pas tant. Tu es plutôt inséré, on va dire, dans la société, tu as des Ouais, amis, ouais, une c'est famille, tout ce qu'il faut, donc C'est ça. t'es pas particulièrement inquiet par un sujet en particulier, quoi. C'est ça. Pour toi, réussir dans la vie, ça veut dire quoi? Bah, comme on le disait avant, être heureux, quoi, juste. Ouais. Bah, Il n'y a pas de notion de réussite financière Non, absolument ou pas. d'autres choses? Absolument pas. Et cette définition, elle a changé ou pas avec le temps? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais une notion différente de réussir sa vie que maintenant? Non, peut-être qu'elle s'est affinée avec quand tu vieillis, tu prends de la maturité, tu te rends compte de pas mal de choses. Ok. Le fait de vivre aussi tout seul, tu te dis, bon, bah, au final. C'est un truc qui te dérange pas, enfin que tu apprécies Ouais, même c'est ça. peut-être? Ouais, être heureux, ça passe à travers, bah, comme on le disait, de ne pas être inquiété. Justement, ouais, l'argent, ça y contribue, comme on dit. Ouais. Parce que, comme tu dis, si t'es à découvert le 15 du mois, bah, la vie, elle est pas drôle. Parce que tu sais Bah, que t'es un peu en stress, tu vois, voilà. Hein. Ah bah, bien sûr. Donc, c'est ça. Mais si jamais cet obstacle, bah, voilà, il est passé sans pour autant finir le mois avec 3000 sur le compte, bah, voilà, tant mieux. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Après, ouais, non, être heureux, tout simplement. Ça passe d'avoir des amis, passer des bons temps. Il y a un sujet aussi dont je parle à chaque fois et c'est pour donner une idée aux jeunes qui écoutent à quoi on peut s'attendre par type de métier à tel salaire. Est-ce qu'un dentiste, tu peux nous dire à quoi on peut s'attendre comme salaire en France? Ça dépend, En début de carrière, en fin de carrière ça dépend de plein de choses. Parce que ça Ok. dépend du type d'activité que tu as. Si tu es salarié, en libéral, si tu es en collaboration. Ok. Ça dépend du nombre de jours auxquels tu vas travailler aussi. Ouais. Parce que tu en as qui vont travailler 4-5 jours, d'autres seulement 3. Ok. Ça fait la différence. C'est pour ça que là, je pourrais pas te donner une vraie notion. Je pense que en débutant, dans le pire des cas, tu peux t'en sortir avec un 5000 bruts, je pense. Dans le pire Ok. des cas, 5000, 6000 bruts. Ok. Ça, c'est plutôt en début de carrière?
Ouais, début de carrière, même fin de carrière, je sais. Franchement, j'en ai aucune idée. Je t'avoue que pour te dire Toi, tu t'attends à quoi, par exemple? le rapport au salaire, pour ne y être vraiment pas trop intéressé, je t'avoue. Ouais, parce que t'as pas fait ça pour ça. Enfin, t'as fait ça parce que c'est un métier qui te plaisait et que Ouais, le domaine voilà, de la donc, santé t'a attiré, quoi. du coup, là, pour te dire, ça c'est un bon exemple. Je m'y suis vraiment pas intéressé pour vraiment pas avoir une vraie valeur du truc. Ah ouais, ok. À ce point-là, parce que ça t'a. Enfin, c'est un truc où tu disais peu importe, de toute façon. Ça, c'est un truc que je verrai au moment où je signerai mes contrats, par contre. Ok. Ouais, il faudra vérifier quand même la ligne. Ouais, non, mais oui, pour l'instant, c'est pas mes préoccupations, là. Et du coup, toi, t'as une idée de ce vers quoi tu veux aller, plutôt en libéral, plutôt en cabinet, enfin. Ouais, en collaboration libérale, je pense. Donc ça, c'est, pour expliquer vaguement, c'est un dentiste, admettons, qui est installé Ouais. et qui a 2 fauteuils, et Ok. il est tout seul. Ok. Et il se dit, j'ai un fauteuil. Donc toi, tu viens sur ce fauteuil, tu travailles. Ouais. Tu me donnes, allez, un pourcentage, tu me donnes un pourcentage de ce que tu gagnes. Ouais. Donc, en général, ça peut être, allez, tu lui donnes 40%, on va dire, Ok. de ce que tu gagnes. Et puis le reste, c'est pour toi. Et par contre, du coup, tout ce qui est matériel, généralement dedans, tu as les frais d'assistant qui sont compris dedans. Donc vraiment, tu prends que ton bénéfice. Et voilà, quoi. Trop bien. On arrive aux dernières questions du podcast. Allez. J'en ai 5 pour toi. Et je l'ai pas noté celle de. Parce qu'à chaque fois, il y a l'invité de l'épisode précédent qui pose une question à l'invité suivant. Ouais. Et figure-toi que j'ai préparé l'épisode et j'ai oublié de me noter la question du dernier épisode qui est de Damien, mais je l'ai en tête. Ok, Je me parfait. souviens de sa question. Parfait. Enfin, je vais essayer de la retranscrire au mieux. D'abord, tu te conseillerais quoi si tu recroisais le Enguerrand qui avait entre 15 et 18 ans? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors, de bosser plus au lycée, même si ça a au final pas eu trop d'impact. Ouais. Mais j'aurais été un peu plus serein, on va dire. Ouais. Et aussi, de rester comme j'étais, de me dire, vas-y, tente, et si ça passe pas, tant pis. Ok, Ça, magnifique. c'est une mentalité que j'ai toujours, d'ailleurs. Qui t'a aidé à avancer peut-être par moment et à carrément, jamais. Carrément, de se dire, au pire, il se passe quoi? Ils me disent non, Oui, rien à perdre quoi. pour moi, je suis fixé. Tout à gagner, rien à perdre. Ouais, c'est ça. Magnifique. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui est peut-être un peu perdu justement dans son orientation, ou qui est comme toi, peut-être à un moment donné se retrouve en PACES à échouer un parcours et finalement en trouver un autre, ou justement à pas savoir peut-être comment en trouver un autre. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui justement se chercherait un peu dans ce genre de situation? Alors s'il était du coup dans ma situation comme moi en première année, ce serait d'anticiper. Mais Ouais. s'il se cherche, c'est un peu salaud de dire vas-y, anticipe. Ouais, c'est sûr. À quelqu'un de perdu, peut-être, tu vois, qui sait pas trop quoi faire, comment toi t'as réussi à trouver ta voie? Discuter avec les gens, je pense, peut-être. Se dire qu'il n'y a pas un parcours qui est tracé tout droit. Il n'y a qu'à le voir sur tous ceux qui sont diplômés dans notre entourage. Ouais. Il n'y en a pas, franchement, sur 10, t'en as pas. Ouais, tu dois en avoir que un où tout s'est bien passé, Ah bien qui sûr. était en tout droit. Et que l'échec, au final, ça fait partie de la vie, on va dire. Et que c'est Carrément. pas une fatalité. Ouais, c'est clair. Oula, esquive de voiture. Pour éviter des terres. Et pourquoi pas prendre du temps pour soi aussi. Prendre du temps pour soi, pourquoi pas ne pas hésiter, même pourquoi pas faire une année de césure. J'en ai jamais fait une, mais je sais que ça peut être une bonne solution aussi. Ouais, carrément. Carrément. Pour toi, c'est quoi du coup la suite espérée dans quelques mois, quelques années, dans 10, 20 ans? Dans quelques mois, travailler. Ouais. Donc ça, c'est sûr, tu veux te commencer à travailler dès que tu le pourras? Ouais. Ok. Ouais. Dans l'idée, c'est plutôt où? Ah, ça, j'en ai aucune idée encore. Ok. Parce que là, je regardais pourquoi pas faire des remplacements pour commencer. Ah oui. J'ai Ok. trouvé un remplacement très sympa à Marie-Galante, en Guadeloupe. Ouf. En décembre, mais je pense que je serai un peu au niveau de tout ce qui va être numéro RPPS, donc ça c'est le numéro de professionnel de santé qui Ok. tient, ça va être un peu just, donc je pense que ça va pas se faire. Mais voilà, dans l'idée, ouais, pourquoi pas faire des petits remplacements pour commencer dans les îles, on a un pays qui le permet. Donc. Trop bien. Et ensuite, qu'est-ce que t'aimerais dans les années à venir? Pourquoi pas collaboration libérale. Ouais. Plutôt du coup dans le coin ou peu importe, encore une fois, tu verras où ça te mène. Ouais, je verrai où ça me mène, ouais, pourquoi pas, on verra. Ok. Et donc ça, c'est au niveau professionnel, au niveau personnel, dans les prochains mois, prochaines années. Qu'est-ce que tu espères?
Déjà, tu m'as dit que tu reprenais le handball. Ouais, Alors, je un reprends truc les que t'avais handes. arrêté. Ouais, je reprends les handes. Comment ça? Sinon, bah, là, je prépare marathon pour novembre, donc c'est plus des objectifs sportifs, hein. Ouais. Novembre, marathon de la Baule, et pourquoi pas après pousser sur Ok. l'ultramarin, la boucle des 100 km là, Ouf. en juin. Ouais, magnifique. Voilà. Faut y aller, ça. Hein. Ouais, Faut ouais, s'entraîner, c'est beau. Tu Ouais. veux le faire en combien de temps le marathon? Le marathon, donc moins de Ouais. 3 heures quand même. ouais, mais ça va pas se faire. Ouais, passe pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis blessé là au mollet. Aïe, 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 aïe. Là, ça va mieux, et puis là, bah, c'est l'été en fait, et il y a les soirées et tout ça. Je suis très faible. Très Ouais. faible. Allez, une prépa marathon, moins de 3 heures, faut quand même s'envoyer, quoi. Ouais, c'est bah, du j'étais sérieux. bien parti pourtant. Mais... C'est quoi ton record, ton PR? Ah, mon PR, j'ai fait qu'un marathon, c'était 3,28. 3,28, ah ouais, donc en plus, tu voulais vraiment progresser d'un coup, parce que passer 3,28 en moins de 3 heures, il faut y aller quand même. Ouais, bah après sur 42 km, une demi-heure, c'est pas grand chose au final. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est beau, en moins de 3 heures au marathon, franchement. Ouais, mais ça se fera pas, ça se fera pas. Je pense que l'objectif. Un va jour être dans ta revu, vie, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. L'objectif va être revu à la baisse. Non, le tout, c'est de s'amuser, de toute façon, c'est de Voilà, le on va faire. essayer d'avoir un PR, mais pas un PR abominable. Ok, bon, magnifique. Du coup, j'ai fait le dernier épisode avec Damien. Et Damien, dans mes souvenirs, si je me souviens bien, et j'espère que je vais pas le trahir, là, il pouvait poser une question qu'il n'a pas posée. Mais dans mes souvenirs, sa question, c'était de savoir est-ce que le jour où tu vas mourir, tu enterreras dans ta tombe des secrets qui t'appartiennent et que tu garderas secrets. Est-ce que tu as des secrets que tu as amenés dans ta tombe? Voilà. Eh, bien joué. Fin de l'épisode, on a chaud, let's go, je l'avais. Ok. Bon, il y a 2 questions du coup. Est-ce que tu veux un bulldozer dans ton jardin? Ouais, là en ce moment, on fait un terrain de boule avec mes parents. Du Ah, coup, c'est on a vrai vraiment besoin d'un bulldozer. Voilà, tu vois, il a lu dans l'avenir. Et du coup, la deuxième question, est-ce que tu vas enterrer des secrets qui t'appartiennent dans ta tombe une fois que tu vas mourir? Bah là, pour l'instant, j'en ai pas, mais pourquoi pas, ouais. Ok. Je Ça sais pas, marche. pour l'instant, non. Pour l'instant, t'en as pas. Ouais, bah ouais, non, pour l'instant, ça. Quelqu'un Je de pars très pas secret. Ok, ça marche, magnifique. Et du coup, bah, tu l'auras compris, il faut trouver la question que tu vas poser au prochain invité, que je n'ai pas encore. Je sais pas qui sera le prochain invité. Mais du coup, écoute, comme je disais à Damien, c'est souvent le moment où il y a un cut de 2 minutes. Mais si tu as une question à adresser au prochain épisode, c'est maintenant. Est-ce que tu te verrais tout lâcher, tes amis, ta famille, comme ça, et partir à l'étranger, comme ça, comme j'ai fait? Belle question. Magnifique. Et ben écoute, je note. Cette fois, je tâcherai de pas l'oublier. Et au pire, on fera comme tu viens de faire. La solution ultime, c'est d'écouter le podcast. Bah, c'est une fin d'épisode parce qu'on va aller prendre des photos là. D'abord, Ok. j'ai une petite idée. Et après, on ira, je pense, à la pointe de la Jument. Ok, carrément. J'essaie d'avoir des trucs en accord avec les participants. D'accord. Et ben magnifique. T'aurais dû me dire, j'aurais pris le Borat. Ah, j'adore. Et bah, on est good. On a tout dit. Ouais, je pense, hein. Bah, Ouais. moi, je dis c'est ciao à chaque Fais fois. gaz. C'est ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En pleine trajectoire. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou encore sur nos comptes Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Tu peux également mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si le podcast te plaît. À bientôt pour un nouvel épisode d'En pleine trajectoire.